بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue Inch'Allah notre explication du livre du jeûne tiré de l'épître d'Ibn Ashir al-Maliki selon l'école malikite. Donc on était rendu au vers suivant qu'on va lire Inch'Allah. Donc l'auteur dit وَنِيَّةٌ تَكْفِي لِمَا تَتَابُعُهُ يَجِبُ إِلَّا إِنْ نَفَاهُ مَانِعُهُ. Il dit وَنِيَّةٌ تَكْفِي لِمَا تَتَابُعُهُ يَجِبُ إِلَّا إِنْ نَفَاهُ مَانِعُهُ. Donc en français, l'auteur dit dans ce vers, et une seule intention est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs. Mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur rompt la succession du jeûne. Donc l'auteur, il dit quoi? Il dit, et une seule intention est suffisante pour les jeûnes qui doivent être observés plusieurs jours successifs. Donc une seule intention est suffisante pour les jeûnes dont ces jours sont successifs. Donc l'intention se fera la nuit, la veille du jeûne, du premier jour de jeûne. Comme on l'avait cité précédemment, l'intention se fait la veille, c'est-à-dire pendant la nuit du jeûne du premier jour, la veille du jeûne du premier jour. Et une seule intention est suffisante pour les jeûnes dont les jours se succèdent les uns après les autres, comme le ramadan par exemple, ou bien comme le jeûne expiatoire de 2 mois consécutifs, comme le jeûne expiatoire de 2 mois consécutifs, pour celui qui a rompu le jeûne volontairement, sans excuse valable pendant le ramadan. Il devra jeûner en guise d'expiation 2 mois consécutifs. Pareil pour celui qui a tué quelqu'un involontairement. Une personne qui tue quelqu'un involontairement, par faute, par erreur, il doit jeûner 2 mois consécutifs en guise d'expiation. Donc tous les jeûnes dont les jours se succèdent les uns après les autres, une seule intention, c'est-à-dire une seule intention est suffisante. Une seule intention est suffisante. Et on n'aura pas besoin de la renouveler chaque nuit, cette intention-là. C'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Et l'auteur, il dit, mais une nouvelle intention doit être faite si un quelconque facteur rompt la succession du jeûne. Par exemple, à cause d'une maladie. Donc, admettons qu'une personne a mis l'intention de jeûner le ramadan, c'est-à-dire la veille du premier jour, c'est-à-dire pendant la nuit, entre le maghrib et le fajr, de jeûner pendant le ramadan. Et au bout de quelques jours de jeûne du ramadan, cette personne rompt le jeûne, dû à la maladie, par exemple, ou dû aux menstruations, dû au menstru. La femme rompt le jeûne dû au menstru pendant 5-6 jours, ou dû à un voyage légiféré. Ou dû à la grossesse ou à l'allaitement. Et donc, là, la personne aura interrompu son jeûne. Donc là, lorsqu'elle devra reprendre son jeûne, lorsqu'elle voudra reprendre son jeûne, une fois qu'elle sera revenue de son voyage, par exemple, ou bien une fois que les menstrues cessent, elle devra renouveler l'intention ici. Elle devra renouveler son intention. Pourquoi? Car ici, il y a eu un facteur qui a rompu la succession du jeûne. Maladie, menstruation, voyage, etc. Donc si on a rompu son jeûne pour cause d'excuse valable, alors on devra renouveler notre intention pour rejeûner. Mais s'il n'y a pas eu de rupture, alors une seule intention est suffisante, comme on vient de le citer. L'auteur dit نُدِبَ تَعْجِيلٌ لِفِطْرٍ رَفَعَهُ كَذَاكَ تَأْخِيرُ سُحُورٍ تَبِعَهُ.
il dit Nudiba ta'jilun li fitrin rafa'a, kadhaka ta'khiru suhurin tabi'a. Il dit, il est recommandé de hâter la rupture du jeûne, c'est-à-dire après le coucher du soleil, et de la même façon, il est recommandé de retarder le repas du suhour à la fin de la nuit avant l'aube. Donc là, il va parler il parle de ce qui est recommandé pendant le jeûne. Donc il dit, il est recommandé de hâter la rupture du jeûne. Et cela, si on est certain que le soleil s'est couché. Donc lorsque la personne est certaine que le soleil s'est couché, il lui est recommandé de hâter la rupture du jeûne. Et cela, conformément au hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne. Il dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'ils se hâteront de rompre le jeûne. Donc ça prouve qu'il est recommandé, fortement recommandé, de se précipiter à rompre le jeûne lorsqu'on est certain que le soleil est couché, et non lorsqu'on doute. Lorsqu'on doute, là non, elle n'est pas recommandée, tant qu'il n'y a pas la certitude que le soleil n'est pas couché. Quand tu es certain, en entendant par exemple le adhan, ou bien lorsque tu as vu de tes propres yeux que le soleil s'est couché, admettons que tu es dans une terre désertique, et que tu vois bien le soleil, ou bien tu es devant la mer, et que tu vois le soleil devant toi, et tu vois que le soleil, khlas, il a disparu, il s'est couché complètement. Il ne reste plus une partie du soleil apparente à l'horizon. Alors ici, tu as la certitude que le soleil s'est couché. Donc là, il est recommandé de hâter la rupture du jeûne. Et les savants disent qu'il est préférable, donc ils disent qu'il est préférable, il est recommandé pour le jeûneur de rompre son jeûne avec une date. Avec une date, ou des dates, c'est-à-dire même avec des dates. Et si on n'a pas de date, il est recommandé de le rompre avec de l'eau. Et cela conformément à la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il dit, quand l'un de vous rompt le jeûne, qu'il le fasse avec une date. Et s'il n'en a pas, avec de l'eau. Car celle-ci est purificatrice. Donc là, le prophète sallam nous dit, si l'un d'entre vous rompt le jeûne, veut rompre le jeûne, c'est-à-dire au coucher du soleil, qu'il le fasse avec une date. Donc là, on voit qu'il est recommandé de rompre son jeûne avec des dates, si on a des dates. Il dit, prophète sallam, et si il n'en a pas, alors avec de l'eau. Car celle-ci est purificatrice. Donc si tu n'as pas de date, tu romps ton jeûne avec de l'eau, avec un verre d'eau par exemple. Même si tu as autre chose à côté, tu as du pain, tu as une soupe, tu as un plat, il est recommandé que tu commences par un verre d'eau, par boire de l'eau, c'est-à-dire, si tu n'as pas de date. Et le prophète, il a dit quoi? Il a dit car celle-ci est purificatrice. Il y a une purification dans cela. Le prophète, lorsqu'il dit quelque chose, c'est véridique. Il ne parle pas sous ses passions. Car ses paroles sont révélations. Donc il dit l'eau, car celle-ci est purificatrice. Donc il est recommandé que tu commences par un verre d'eau, par de l'eau, c'est-à-dire à boire de l'eau si tu n'as pas de date, avant d'entamer un plat. Donc ça, c'est la sunna. Par les dates, si on n'a pas de date, par de l'eau. Et si on n'a pas d'eau aussi, alors on mange ce qu'il y a devant nous. Et ceci est recommandé. Quant au sahur, car l'auteur il a dit quoi? Il a dit il est recommandé de hâter la rupture du jeûne. Et il est aussi recommandé de retarder le repas du sahur à la fin de la nuit avant l'aube. Donc il est recommandé de prendre le suhour. C'est le repas qui précède l'aube. C'est le repas que va prendre le jeûneur juste avant l'aube, pendant la nuit, c'est-à-dire.
Donc il est recommandé de le retarder. De le retarder durant la nuit. Et le prophète sallam, il disait dans le hadith, prenez votre suhour, prenez votre suhour, car le suhour est porteur de bénédiction. Prenez votre suhour, car le suhour est porteur de bénédiction. Et aussi, il disait dans le hadith aussi, la bénédiction est dans trois choses. La bénédiction est dans trois choses. Le groupe, c'est-à-dire le jama'a, le tharid, c'est un plat arabe avec de la viande et de la sauce. Et le sahur. Le sahur, c'est quoi? C'est le repas que le jeûneur prend le matin avant le début du jeûne. C'est-à-dire le matin, c'est-à-dire avant l'aube, avant le début du jeûne. Donc il dit, la bénédiction est dans trois choses. Le groupe, c'est-à-dire le jama'a, ne pas rester seul, trop s'isoler. Tharid, c'est un plat qu'on a dit arabe avec de la viande et de la sauce. Et le sahur. Donc la bénédiction se trouve dans ces trois choses-là. Le sahur, on a dit que c'est le repas que le jeûneur prend le matin avant le début du jeûne. C'est-à-dire avant l'aube. Et le prophète sallam aussi disait dans un hadith, mangez le sahur. Il disait, pardon, manger le sahur est une bénédiction. Manger le sahur est une bénédiction. Et il disait, ainsi, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau. Car certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahur. Donc, le prophète sallam disait quoi? Manger le sahur. Car il est bénédiction. Il disait, ne le délaissez pas, même si l'un d'entre vous ne prend qu'une gorgée d'eau, ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Car certes, Allah et ses anges prient sur ceux qui mangent le sahur. Et il disait dans le hadith aussi, nous les prophètes, il nous a été ordonné de se précipiter à la rupture du jeûne, de retarder notre sahur et de mettre nos mains droites sur nos mains gauches dans la prière. Et le prophète sallam aussi disait dans le hadith, il disait dans le hadith, le prophète sallam, quel bon sahur pour le croyant que les dates. Quel bon sahur que le croyant que les dates. Donc il est recommandé aussi de prendre des dates durant le sahur. Yahma sahur al-mu'min al-tamr. Et le prophète sallam dit dans le hadith aussi, prenez le sahur ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Prenez le sahur ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Tasahharu walau bi jur'ati min ma. Et parmi les bénédictions du sahur, les savants ils ont énuméré les bénédictions du sahur. Comme le prophète sallam, il a dit que dans le sahur, il y a la bénédiction. Donc ils ont dit, les savants ont dit, parmi les bénéfices et les bénédictions qui est présent dans le sahur, ils disent qu'il y a en cela déjà le suivi de la sunna. Première bénédiction, il y a le suivi de la sunna. La seconde est qu'il y a une différence, qu'il y a une différenciation des gens du livre. Car les gens du livre ne prennent pas le sahur lorsqu'ils jeûnent. Et cela, comme l'a précisé le prophète sallam dans le hadith. Le prophète sallam dit dans le hadith, il disait dans le hadith authentique, rapporté par Muslim, la différence entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre est le repas du sahur. Donc parmi les bénédictions du sahur, il y a le fait de se différencier aussi des gens du livre. La troisième bénédiction est qu'il permet de prendre des forces et d'être en forme pour le jeûne durant la journée. De prendre des forces et d'être en forme pendant le jeûne, durant la journée. Ça va te permettre que tu sois actif dans tes activités mondaines ou tes activités spirituelles. Tu seras plus actif.
et tu seras plus en forme pour les faire, les appliquer. Soit activité mondaine, travail ou bien à la maison, ou bien activité spirituelle comme la prière, etc., lecture du Coran, etc. Tu ne seras pas faible. Contrairement à celui qui ne prend pas le sahur, il se peut qu'il soit faible. Il n'aura pas pris de force, c'est-à-dire juste avant l'aube. Quatrième bénédiction, euh, et qu'il est une cause pour faire du dhikr, l'évocation d'Allah, et de faire des invocations, et d'obtenir la miséricorde d'Allah Azzawajal. Car le sahur, il est pris dans un moment d'exaucement, c'est-à-dire juste avant le fajr, juste avant l'aube. Donc ça, c'est un moment d'exaucement. C'est le dernier tiers de la nuit, où Allah Azzawajal, il descend au niveau du ciel, de la vie d'ici-bas. Et il dit dans le hadith, le prophète il dit qu'Allah, il descend à ce moment-là, durant le dernier tiers de la nuit. Il descend au niveau du ciel de la vie d'ici-bas. Et il dit, y a-t-il quelqu'un pour m'invoquer afin que je l'exauce? Y a-t-il quelqu'un pour me demander afin que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un pour me demander pardon afin que je le pardonne? Donc là, c'est un moment d'exaucement. Donc toi, lorsque tu vas te lever pour prendre le sahur, tu pourras aussi, en même temps, invoquer Allah, demander le pardon d'Allah, faire l'évocation d'Allah Azzawajal. Donc là, c'est un moment d'exaucement et une cause pour faire tout ceci. Donc ça fait partie aussi des bénédictions du sahur. Et aussi, parmi les bénédictions du sahur, et qu'il est une cause pour avoir un bon comportement. Car peut-être il se peut que la personne, dans la journée, a faim. Et si la personne a la faim, son comportement va se dégrader. Donc même le sahur, parmi ses bénédictions, c'est qu'il va être une cause pour que tu aies un bon comportement durant la journée, car tu vas avoir moins faim. Tu vas avoir moins faim. Car si la personne a faim, son comportement peut se dégrader. Il se met en colère plus vite, il s'énerve plus vite, etc. Donc ça, on a cité certaines bénédictions du sahur que les savants ont citées. Euh, Aussi dans le hadith, le prophète sallam il disait, pardon, après Anas, il rapporte de Zayd ibn Thabit qui dit, donc Zayd ibn Thabit il dit, après avoir pris notre suhour en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci, c'est-à-dire le prophète sallam, se leva pour accomplir la prière. Donc Anas il dit, je lui demandais, il dit à Zayd ibn Thabit qui était justement en compagnie du prophète sallam, combien de temps séparait l'adhan, l'appel à la prière, du suhour? Il répondit l'équivalent de la lecture de 50 versets. L'équivalent de la lecture de 50 versets. Donc là, Anas, il demanda à Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit, on a dit, compagnon, a pris le suhour avec le prophète sallam. Il dit qu'après le suhour, il se leva pour accomplir la prière. Donc Anas ibn Malik, il demanda à Zayd ibn Thabit, il dit combien de temps séparait l'adhan, l'appel à la prière, du suhour? Il répondit l'équivalent de la lecture de 50 versets. Donc c'est pour ça que les Malikites, eux, ils voient les imsak. L'imsak, c'est le fait de rompre, de s'abstenir de manger un temps avant le adhan. Avant le adhan. Et leur preuve, c'est ce hadith-là, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim. Il demande combien de temps séparer l'adhan, l'appel à la prière, du suhour. Il répondit l'équivalent de la lecture de 50 versets. Le suhour, c'est le plat, comme on a dit, qu'on prend juste avant l'aube. C'est le plat dont le jeûne va prendre juste avant l'aube, avant l'adhan. Donc il dit l'équivalent de la lecture de 50 versets. Donc ce temps-là, donc eux les Malikites, ils disent que il est recommandé de s'abstenir de manger
euh, avant l'adhan. Et ce temps-là a été, c'est-à-dire a été, comment dire ça, a été calculé à 50 versets, c'est-à-dire à peu près un quart d'heure. Ça dépend de la personne, ça dépend euh, combien de temps c'est-à-dire tu mets à lire 50 versets. Il y en a qui disent 20 minutes, il y en a qui disent 10 minutes, il y en a qui disent 5 minutes. Donc ça c'est l'avis des Malikites. Et ils ont une preuve dans cela. Même si beaucoup de savants ne sont pas d'accord. Beaucoup de savants ne sont pas d'accord avec ça. Car ils disent que ce qui est voulu par là, il dit combien de temps c'est par l'adhan du suhour, ils disent l'adhan, ce qui est voulu par là, c'est pas l'appel à la prière, mais c'est l'iqama. C'est l'iqama. Car l'iqama, euh, il est appelé aussi adhan. C'est un appel à la prière aussi. L'iqama est un appel à la prière. Et la preuve dans cela, c'est qu'il y a une deuxième narration. Il y a une deuxième narration dans Sahih al-Bukhari qui prouve cela. Où il dit, Anas, il demanda à Zayd ibn Thabit en lui demandant, il lui dit combien de temps séparait le, le sahur au moment de rentrer dans la prière. Donc ça, c'est une deuxième narration où il dit combien de temps il y avait entre le moment où vous êtes rentré dans la prière et le sahur. Donc ce qui est voulu dans la première narration, dans l'adhan, dans l'appel à la prière, c'est pas le adhan, c'est l'iqama. Car le iqama aussi, on l'appelle adhan. Donc c'est pour ça que beaucoup de savants ne sont pas d'accord avec les malikites. Ils disent que non. C'est pas légiféré de faire cela. De s'arrêter 10 minutes, un quart d'heure avant l'adhan, par précaution. Car ce qui est voulu par là, c'est l'iqama et non l'appel à la prière. Et la preuve de cela, c'est la deuxième narration. La deuxième narration va expliquer la première narration qu'on a citée. Donc, à la kulihal, les malikites, eux, ils ont une preuve, ils ont leur preuve. Et les autres savants, ils ont leur preuve. Donc, il n'y a pas à se faire la guerre pour des choses comme ça. Et c'est-à-dire à réprimander la personne et à être dur envers elle et à lui dire que tu fais des innovations, etc. Car ils ont une preuve, les malikites ont une preuve dans cela. Le hadith, il est clair. Même si après, l'effort d'interprétation diverge entre les savants. Chacun va interpréter le hadith à sa manière. Donc, toute question euh, toute question qui porte à divergence et dont la divergence est acceptable, c'est-à-dire dont il y a un effort d'interprétation chez les deux, c'est-à-dire dans les deux côtés, il n'y a pas à se faire la guerre pour ça. Et moins à s'insulter ou à se traiter d'innovateur, etc. Car chacun a des preuves. Les Malikites, ils ont une preuve. Même si on n'est pas d'accord, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec eux, mais ils ont une preuve à l'appui. Ils se basent sur une preuve qui est claire, qui est dans le Bukhari Muslim. Donc même si un savant va dire ça, c'est une bid'a, c'est une innovation, certes, ça va être une innovation pour lui. Lorsque les savants disent ceci, cette chose-là est une innovation, une bid'a. C'est une innovation pour lui. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il va voir une personne faire cela, que c'est un innovateur. Car cette personne-là, lorsqu'elle fait cela, elle prend l'avis des Malikites, qui est basé sur une preuve. Donc toute personne qui suit un savant ou un imam, c'est-à-dire un imam ou un savant qui est reconnu dans la communauté, comme l'imam Malik, ou bien l'école Malikite, c'est une école, l'imam Malik est reconnu comme étant un imam de la communauté. Donc celui qui suit la parole d'un imam ou d'un grand savant reconnu, tu peux pas lui dire que c'est un innovateur. D'accord, pour l'autre savant, c'est une innovation, une bid'a de le faire. Certes. Mais ça ne veut pas dire qu'il va dire que celui qui le fait, c'est un innovateur. Pourquoi? Car il suit la parole d'un grand savant. Surtout en plus, c'est des gens de la masse. Les gens de la masse, ils suivent. Ils suivent, sans chercher la preuve. Car la personne de la masse ne peut chercher les preuves. Comme toi, tu ne peux chercher les preuves. Tu es une personne de la masse. Donc la personne de la masse n'a pas à réprimander autrui dans les questions juridiques. Tu n'as pas à réprimander autrui. Surtout si cette question-là porte à divergence. Tu peux lui expliquer, mais tu n'as pas à le réprimander. Car tu fais partie des gens de la masse.
Et deuxièmement, cette personne-là qui suit cet avis-là est une personne aussi des gens de la masse, qui suit la parole d'un grand imam. Et cette parole-là, en plus, est appuyée, est basée sur une preuve qu'on vient de citer, qui est dans le Bukhari Muslim. Même si après, les savants divergent quant à son interprétation. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec lui, mais tu n'as pas à dire que c'est un innovateur, ou à le réprimander, ou etc. Tu lui expliques de façon convenable et avec science. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc, la prochaine cours, ça va être sur les expiations et les compensations. Comment expier et comment compenser. C'est-à-dire que cette question-là va être la dernière question, Inch'Allah, du chapitre du jeûne. Et après, Inch'Allah, on va clôturer ce chapitre-là. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad.